aujourd'hui pour un petit flow autour de l'énergie féminine. J'ai profité de ces belles lumières dans le studio pour faire cette vidéo, vous ramener un petit peu de baume au cœur selon quand vous faites cette séance. On va pouvoir démarrer en papillon allongé. Donc pour celles qui auraient un bolster, n'hésitez pas à le caler sous votre dos dans la longueur de votre colonne. Sinon, je vous invite à descendre simplement sur le dos, le plus doucement possible, à ramener vos plantes de pied ensemble et laisser vos deux genoux s'ouvrir vers l'extérieur, que vous pouvez supporter par des briques sous vos genoux ici ou sous vos cuisses, ce qui viendrait réduire l'intensité un petit peu de l'ouverture. Et puis pour les bras, soit vous connectez main gauche au cœur et main droite au ventre, soit vous pourrez déployer les bras au-dessus de votre tête en attrapant vos coudes ou vos avant-bras. Voilà, prenez le temps de vous déposer, de ne pas chercher trop d'intensité ici dans l'ouverture de bassin, là, avec les jambes écartées vers le ciel. N'hésitez pas à prendre l'option des supports. Vos yeux se referment et on va pouvoir prendre une grande inspiration par le nez, une longue expiration par la bouche. Ok, encore deux fois, une inspire par le nez, une expire par la bouche, relâchez tout. Dernière fois, une inspire par le nez, une expire par la bouche. Okay, super, déposez-vous ici. Prenez le temps de revenir à votre corps, d'observer ce qui est présent. Et puis de mettre votre intention ici dans cette zone de votre bassin, de vos hanches qu'on travaille aujourd'hui. L'espace de notre chakra sacré, si ça vous parle, un petit peu le cœur de notre créativité, de notre féminité, qui est aussi là pour éveiller notre vitalité. Allez chercher un petit peu cette puissance intérieure dans cette zone de votre bassin. Vous pouvez visualiser une couleur orange dans cette zone qui peut grandir au rythme de votre respiration. Et rétrécir un petit peu la petite boule orange qui peut rétrécir dans cette zone. J'inspire, la petite couleur orange grandit. Elle expire, elle redescend un petit peu. Allez chercher à rythmer ça avec votre souffle. À observer votre respiration qui se calme. À développer votre respiration complète pour votre pratique aujourd'hui. Et on va pouvoir prendre une grande inspire, une grande expiration. Avec douceur, vous allez pouvoir ramener vos deux mains sous vos genoux pour refermer vos deux genoux ensemble. Ok, laissez votre bas du dos se déposer au sol, bougez un petit peu vos fesses de gauche à droite, là, votre bas du dos. Et puis on va pouvoir repasser sur un côté, peu importe lequel, pour venir trouver une posture assise qui vous est confortable. Ok, on se retrouvera de nouveau avec les pieds en papillon ici. Et puis vous allez pouvoir développer vos bras sur les côtés à l'inspiration, sans ouverture de cœur. Et puis à l'expiration, vous allez pouvoir relâcher vos bras vers l'avant ici, en arrondissant un petit peu votre dos. Ok, on repart. Grande inspiration, on se déploie sur les côtés. Expire 2, on relâche devant. Et encore, inspire. Expire. Et inspire. Expire. Dernière fois, inspirez. Et expirez. On va pouvoir amener les bras vers le ciel à la prochaine inspiration. Vous allez attraper vos coudes, vos avant-bras. Puis on va venir faire des petits cercles ici tout doux. Alors si vous avez un inconfort avec les pieds du papillon, comme on n'a pas changé, vous pouvez ramener un tailleur large si vous préférez. En revanche, si on reste dans le papillon, notre amplitude de mouvement sera un petit peu plus réduite. Vous allez pouvoir observer qu'on ne va pas pouvoir faire des grands cercles, mais qu'on va doucement réveiller cette partie ici du bassin.
Voilà, continuez à essayer de vous grandir vers le ciel, à trouver cette expansion là avec comme le petit fil qui vous tire au sommet du crâne. De respirer vers l'avant, d'expirer vers l'arrière. Puis on va pouvoir changer de sens. Et une dernière grande inspire et une expiration pour revenir au centre comme une petite toupie qui viendrait s'immobiliser. Voilà, prenez le temps d'inspirer, de vous grandir vers le ciel. D'expirer, relâcher les paumes de main en direction du sol, voilà, de manière active comme si on pressait l'air vers le sol, puis de ramener les mains sous vos genoux pour refermer en douceur et de venir dans la posture de la table. Ok, on va un petit peu modifier cette posture de la table. Vous allez ramener légèrement vos bras vers l'avant, ouvrir légèrement vos genoux, ramener vos deux gros orteils ensemble et on repart pour des petits cercles ici. Donc c'est un peu un shavasana beaucoup plus large. Pour aller chercher l'amplitude qui vous va, ici avec les fesses qui peuvent frôler les talons. Allez chercher des grands cercles, de plier aussi vos coudes, de bien relâcher votre tête, vous pourrez fermer vos yeux dès que vous êtes à l'aise dans le mouvement. Ok, de nouveau on change de sens. Et puis tout doucement, on va pouvoir revenir au centre. On va ramener cette fois-ci les genoux largeur de bassin et puis vos épaules au-dessus de vos poignets. Ici, le shavasana, une inspire, le dos se creuse. Une expiration, du dos qui s'enroule, milieu du dos, menton contre poitrine. Encore 2 fois l'inspire, le dos se creuse. Voilà, faites bien de l'espace entre les épaules et vos oreilles. Expirez pour enrouler. 3e et dernière fois. Ok, on expire. On va pouvoir tout doucement à la prochaine inspiration soulever votre genou droit et puis on va ramener le genou en direction du coude ici et puis on va faire des grands cercles sur le côté. Voilà. Peut-être que ça craque. Si vous avez une douleur dans vos poignets, n'hésitez pas à venir sur vos poings. Puis de légèrement engager votre ventre là pour aller chercher une grande amplitude. D'aller ouvrir sur le côté mais d'aller garder le ventre engagé. On change de sens. Et on va garder notre genou droit en suspension. On va venir sortir le tibia gauche du tapis pour venir passer en latéral. Et vous allez pouvoir laisser le genou droit monter vers le ciel ici et attraper votre genou dans votre main droite pour continuer à ouvrir ici comme si vous poussiez légèrement le bassin vers l'avant et laisser le dos s'allonger dans votre ligne ici avec peut-être le sommet du crâne vers un mur. Une inspire. Ok, une expiration. Encore, faites de l'espace, inspirez, expirez. Super, vous allez pouvoir relâcher tout doucement votre main droite en direction du sol et retrouver de nouveau notre 4 pattes. Prenez le temps de retrouver vos appuis et on est reparti du côté gauche. Genou gauche en direction du coude gauche et on est parti pour des grands cercles. Observez vos sensations, peut-être que ça craque comme moi, peut-être que vous faites des cercles dans l'autre sens aussi. Ok, prenez le temps d'aller chercher une grande amplitude tout en stabilisant votre corps en direction du sol. Et puis de nouveau, on va pouvoir garder notre genou gauche en suspension, basculer sur le côté droit cette fois-ci, puis de ramener le genou gauche dans votre main gauche pour aller chercher à créer de l'espace. Vous voyez, on pousse, on sort la tête des épaules. Voilà, on va chercher une grande amplitude. Une inspire. Une expire, on reste. Et puis à votre prochaine inspiration, vous pourrez redescendre tout doucement vos 2 genoux sur le sol. Vous viendrez crocheter vos orteils, soulever vos genoux. On expire doucement en chien tête en bas.
Le ventre collé contre vos cuisses ici, prenez le temps d'aller chercher un petit peu à tirer vers l'arrière et puis vous pourrez laisser vos jambes un peu s'étirer, s'allonger, basculer de gauche à droite, un talon puis l'autre, voilà on pédale de gauche à droite, on peut bouger notre tête, vous arrivez dans le chien tête en bas, prenez votre aise avec votre souffle, grande inspiration, grande expiration. Et puis tout doucement à votre prochaine inspire, on va pouvoir redéposer nos deux genoux sur le sol. Parfait. Genou droit en direction de votre poignet droit, vous laisserez ouvrir votre tibia vers l'avant du tapis, légèrement en diagonale, et vous laisserez votre jambe gauche s'allonger sur le sol ici. Voilà, on va garder exprès notre bassin face au sol, on ne va pas se déverser, vous voyez, sur l'extérieur. Donc on peut caler un petit coussin ou une brique pour aller chercher à travailler l'ouverture de hanche. Super, vos petites mains à l'extérieur du tapis ici, on va pouvoir inspirer pour vous grandir, expirer pour relâcher en direction du sol. Et encore, inspire, le dos est long, expirez, relâchez. Dernière fois, inspire, le dos est long, on se redresse, expirez, relâchez. Ok, on peut glisser tout doucement à la prochaine inspiration sur les avant-bras, pour descendre d'un étage et aller chercher à ouvrir avec notre souffle la hanche droite. On reste ici pour 2. Ok, pour 3. À votre prochaine inspiration, vous allez pouvoir enlever le support, remonter tout doucement sur vos mains, dans la posture du 4 pattes, vous réavancerez votre genou gauche et vous viendrez libérer votre jambe droite à l'arrière. Voilà, prenez le temps peut-être de laisser le talon tirer vers l'arrière. On dépose tout de suite genou droit sur le sol. Et puis on va pouvoir ramener genou gauche vers le poignet gauche, balaye la jambe devant, ouvre en diagonale, laisse la jambe droite se relâcher vers l'arrière. Option de prendre un support pour aller chercher l'ouverture de hanche. On est reparti pour en mouvement ici aller chercher une petite ouverture de cœur. Inspirez, vos petits doigts à l'extérieur du tapis. Expirez, on plonge vers l'avant. Et encore, inspire. Et expire. Dernière. Ok, on expire vers le sol. Vous pourrez progressivement redescendre sur vos avant-bras dès que vous êtes ok. Prendre le temps de ramener votre souffle dans la hanche gauche, de libérer au maximum, peut-être de sentir que vous pouvez glisser davantage votre jambe droite sur le sol. Et on reste le souffle long. Ok, prochaine inspiration, vous allez pouvoir remonter sur vos mains, presser le sol, libérer votre posture. Cette fois-ci, on part en chien tête en bas. Voilà, prenez le temps d'observer la résonance de votre posture, de pédaler un petit peu si vous avez besoin. On pourra doucement marcher vers l'avant du tapis pour rejoindre vos mains et relâcher le front vers vos genoux à l'expiration en Uttanasana. Pliez vos genoux, déroulez votre dos progressivement. Et grande inspire, vos bras vont pouvoir s'étirer vers le ciel, paume contre paume pour relâcher vos mains au cœur. Ok, super. Vous allez pouvoir ouvrir vos pieds un petit peu plus larges que votre tapis. Je me remets face à vous. Ouvert légèrement vers l'extérieur, les mains sur vos hanches. Vous allez pouvoir faire des petits cercles ici. Alors au début, vos jambes sont tendues. Voilà, et puis ensuite, on va pouvoir plier un petit peu nos jambes comme dans la déesse et continuer nos cercles. Voilà, si jamais vous avez un inconfort dans cette posture, là, au niveau des genoux, n'hésitez pas à reprendre juste la posture d'avant avec les jambes tendues. Voilà, on change de sens. Allez chercher de la fluidité dans ce mouvement, de la douceur. Et puis on va pouvoir se stabiliser ici. Inspirez pour étirer vos mains vers le ciel en poussant sur vos pieds. Expirez, on vient dans la déesse. Les genoux qui tirent vers l'extérieur, les bras en cactus et votre bas du dos légèrement enroulé là dans un dos neutre. Ok, on repart. Inspire vers le ciel. On se grandit, expire, déesse. Pour aller chercher à
développer notre puissance intérieure. Dernière fois, inspire. Et on expire. Super, on reste ici, une inspiration. Ok, une expire, on va pouvoir relâcher nos bras, tendre nos jambes. Puis vous allez pouvoir revenir vers l'avant du tapis, vos pieds parallèles l'un à l'autre. Et inspirez, tirez vos mains vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Allonge le dos, inspire, Ardha Uttanasana. Expire, relâche, Uttanasana, marche en planche à l'inspiration. Chaturanga à l'expire, genoux au sol, on engage le centre du corps, on descend doucement et cobra à l'inspire. Expirez, chien tête en bas. Prochaine inspiration, vous allongerez votre jambe droite vers le ciel en chien à 3 pattes pour déposer votre pied droit à l'avant entre vos 2 mains. Vous déposerez votre pied gauche à l'arrière pour remonter en guerrier 2 avec force et confiance. On reste ici, une inspire. Une expiration, vous allez pouvoir relâcher votre bras gauche ici dans le bas de votre dos. Et puis on va inspirer, main droite vers le ciel, expirez pour retourner votre guerrier en gardant le bras gauche à l'arrière. Super, inspirez, tendez votre jambe droite. Expirez pour aller chercher une variante du triangle ici pour vous étirer loin devant. Ok, essayez de développer cette épaule gauche là vers le ciel. Une inspire. Une expiration, bras gauche qui va le long de votre oreille pour aller chercher à étirer vos 2 bras. Inspirez. Expirez, on plie votre genou droit et on revient vers l'arrière. Ok, continuez à pousser votre genou droit là devant pour aller chercher l'ouverture. Ok, et puis on va pouvoir tout doucement revenir au centre. Relâchez vos bras. Vous allez ramener pied droit, ouvrez pied gauche. On va de nouveau reprendre la déesse au centre. Et puis vous allez pouvoir ramener un petit mouvement de fluidité de droite à gauche. Comme si vous veniez balayer devant. Voilà, on peut tendre une jambe puis l'autre. Le mouvement est fluide. Voilà, on se laisse porter encore par une inspire, une expiration. Et puis dès que vous êtes revenu vers l'avant du tapis, vous allez pouvoir stabiliser vos jambes. Et puis vous allez pouvoir passer dans votre demi-lune, les briques qui sont normalement vers l'avant de votre tapis. Vous allez pouvoir ouvrir votre pied droit tout doucement, venir déposer votre main droite sur le support et allonger votre jambe gauche à l'arrière pour ouvrir le bras gauche vers le ciel. Ok, activez votre talon arrière, le regard au sol. On engage légèrement le centre du corps, on reste pour 3. Le regard vers le ciel si vous êtes à l'aise pour 2. Pour 1, vous pourrez relâcher progressivement pied gauche vers l'arrière et on va redescendre au sol. On repartira en chien tête en bas directement. N'hésitez pas selon votre pratique à ramener un vinyasa si vous le souhaitez. On reste 2 respirations ici. Ok, prochaine inspire, on va pouvoir allonger la jambe gauche vers le ciel en chien à 3 pattes. Expirez pour déposer votre pied gauche à l'avant du tapis, pied droit se dépose, on remonte en guerrier 2 progressivement. Voilà, avec force et confiance, on reste inspiré. Expirez, on va pouvoir relâcher votre bras droit à l'arrière qui va se déposer ici et on retourne main gauche. Inspirez, renversez. Expirez, restez ici. Inspirez, tendez jambes gauche. Expirez, plongez vers l'avant. Voilà, laissez la puissance dans vos jambes, le regard vers la main gauche, puis ensuite vers l'épaule droite. Inspirez, déroulez votre bras droit le long de votre oreille. Voilà, activez, poussez sous vos pieds. Reste, inspire. Expire, plie genou gauche et renverse avec le même mouvement des bras. Super, inspirez. Ok, expirez, vous allez pouvoir revenir les mains au cœur. Et on va pouvoir tendre la jambe gauche, ouvrir légèrement la jambe droite pour passer en Skandasana. Haut vers l'arrière du tapis, c'est un petit squat ici. Vous pouvez soulever les orteils. On reste. 3, 2, 1. On passe vers la gauche. Super, on décolle. On reste en haut. 3, 2, 1. Et on va pouvoir déposer les orteils droits sur le sol et relâcher en direction du sol. Non, pardon, j'ai oublié notre demi-lune. Face au sol ici, déposez votre main gauche sur votre support à gauche et laissez la jambe droite s'allonger. Prenez le temps de stabiliser votre équilibre
et d'allonger le bras droit vers le ciel. Super, et on reste pour 3, pour 2, pour 1 et on va pouvoir redéposer les orteils au sol, retrouver le contact avec le sol, on partira en chien tête en bas. Inspire par le nez, expire par la bouche et inspire ici. Expire, tu pourras rouler sur tes orteils et revenir en Balasana. Voilà, prenez le temps de relâcher le front sur le tapis, soit les bras vers l'avant, soit les bras vers l'arrière. Prenez le temps de revenir sur votre souffle, de fermer vos yeux. Vous pourrez tout doucement ramener les mains à côté de vos genoux pour dérouler votre dos progressivement à votre prochaine inspiration. On balayera nos jambes d'un côté ou de l'autre pour venir s'asseoir. Ok, on clôture simplement en allongeant jambe gauche. On va pouvoir déposer notre jambe droite ici. Donc comme le chiffre 4, notre pied droit il est flex. On peut déposer une brique là sous le genou si le genou est un peu trop haut. On va pouvoir inspirer, orteil gauche flex. Expirer, plonger vers l'avant. Peu importe là où vous allez, vous pouvez déposer vos bras. On va essayer de garder le dos long. Vous voyez, de ne pas arrondir pour aller vers la jambe, mais d'aller chercher à vous grandir, à laisser les os des fesses pointer vers le sol et à chercher de l'espace ici dans votre bas du dos et chercher l'ouverture de votre hanche droite, pardon. Une inspire. Ok, une expiration. Inspirez, déroulez tout doucement votre dos. On change nos jambes, droite qui se tend. On va pouvoir ramener la jambe gauche sur notre genou ici, droit. De nouveau, on peut caler un support pour se grandir. Inspirez pour étirer vos bras vers le ciel et expirez pour plonger vers l'avant. Voilà, vos mains peuvent se déposer sur des supports ici pour aller chercher à vous déposer un petit peu plus. Par exemple, déposer nos avant-bras. On va pouvoir prendre une inspire, une expiration. Super, et vous allez pouvoir tout doucement vous redresser progressivement, défaire votre posture. Okay, selon le moment où vous faites cette pratique, vous pourrez venir en Shavasana si vous préférez, en posture allongée ou clôturer en tailleur, ce que vous préférez. Voilà, votre dos en tout cas est détendu et relâché. Et puis on va pouvoir clôturer par Yoni Mudra avec notre petit triangle ici. Les index connectés, les pouces aussi, les autres doigts déployés. Les index vont partir vers le ciel. Vous allez caler cette mudra dans le bas de votre ventre. Voilà, donc si vous êtes allongé, c'est exactement pareil. Relâchez vos épaules. Voilà, et prenez le temps de ramener votre conscience et l'énergie dans cette zone qu'on a travaillée aujourd'hui. La zone de vos hanches avec l'énergie du chakra sacré. Et puis vous pouvez vous répéter dans votre tête le petit mantra suivant. Je me connecte à ma puissance féminine. J'inspire et j'expire. De nouveau, je me connecte à ma puissance féminine et j'inspire. J'expire. Ok, dernière fois, je me connecte à ma puissance féminine. J'inspire. Et j'expire ici. Prenez le temps de rester le temps qu'il vous faut. Et puis lorsque c'est ok pour vous, vous pourrez simplement clôturer votre pratique. Ramenez vos mains au cœur. Prendre le temps de remercier votre corps. Et namasté. Merci de m'avoir suivi pour cette petite pratique. N'hésitez pas à me faire un commentaire. La lumière a un petit peu changé durant la pratique avec le soleil. J'espère que ce sera ok pour vous. À tout bientôt pour une autre pratique en ligne. Merci beaucoup.